Un propriétaire bailleur peut-il vendre un logement déjà occupé par un locataire? La réponse est oui, à condition de respecter certains principes. Bien avant la mise en vente du logement, le propriétaire bailleur est tenu de prévenir son locataire si celui-ci détient un logement sous les principes relatifs à un contrat de bail de location d'appartement vide. Contrairement à un propriétaire désireux de vendre son logement occupé sous les prérogatives d'un bail meublé. Dans ce dernier cas, le locataire n'a pas un droit de préemption. Les obligations que le propriétaire bailleur doit de respecter au cas où il désirait vendre son logement libre de toute occupation, comme on en a déjà parlé et développé sur les principes de reprendre le logement au bénéfice d'un descendant ou d'un ascendant. Ces principes de respecter certains délais restent obligatoires à l'identique, et ce suivant les textes de l'article 15.2 de la loi du 6 juillet 89. En effet, vous désirez vendre votre logement vide. Dans ce cas, vous serez dans l'obligation de prévenir votre locataire de devoir quitter le logement. Les délais à respecter sont au moins de 6 mois. Je dirais donc plus de 6 mois. Je vous ai expliqué comment calculer et anticiper ces délais sur une autre vidéo relative à la reprise du logement par le bailleur. Donc faites très attention à ces délais, respectez-les bien. Suivant l'article 15.2 de la loi du 6 juillet 1989, le texte de loi notifie ceci. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par cette décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Il ne faut pas omettre que si vous demandez à votre administrateur de biens de vendre votre logement, vous devez obligatoirement délivrer un mandat spécifique, du fait que l'acte de gestion reste totalement insuffisant. En effet, un mandat de gestion est relatif à la gestion courante du bien immobilier et non sur une spécificité très précise. Donc, il est obligatoire de délivrer un mandat où vous donnez pouvoir en votre nom et pour votre compte à votre administrateur de biens d'intervenir. Le texte de loi indique également ceci. Lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de 3 ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours. Ce qui revient à dire qu'il faille attendre la fin du terme du contrat de location en cours relatif au locataire concerné, pour que le propriétaire puisse se prévaloir de la possibilité de pouvoir vendre le logement. Souvenez-vous, on en a développé et ce à quoi est relatif un terme. Vous avez un second texte au sein de ce même article 15 de la loi du 6 juillet 89 qui dit ceci. Lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de 3 ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours. Donc, nous confirmons bien qu'il faille attendre la fin du terme du contrat de location en cours
relatif au locataire concerné pour que le propriétaire puisse se prévaloir de la possibilité de pouvoir mettre en vente le logement. Et ce, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de 3 ans après la date d'acquisition. Je vous rappelle également que vous êtes, et ce suivant les mêmes obligations que la reprise du logement pour y habiter au bénéfice de vos proches, de joindre obligatoirement la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et indemnisation du locataire délivrées par le bailleur en raison de votre décision de reprendre le logement aux fins de le vendre. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans les vidéos relatives à la reprise du logement par le bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, ou signifié par acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, nous en avons développé les principes. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Ce principe que nous avons développé est relatif au fait que vous demandez au locataire de lui libérer le logement pour que vous puissiez le vendre libre de toute occupation. Nous avons la deuxième solution, où vous vendez le logement occupé. Vous voulez le vendre individuellement ou du fait que celui-ci fait partie intégrante du bâtiment que vous mettez en vente. Dans ce dernier cas, le locataire ne peut être prioritaire sur la vente, du fait que la vente est concomitante à un ensemble immobilier, composé de plusieurs logements, ou de toute autre affectation, comme des commerces ou des bureaux, etc. En contrepartie, si le logement vous appartenant et que celui-ci est mis en vente individuellement, du fait qu'il fait partie, par exemple, d'une copropriété ou de votre bâtiment personnel, mais que vous ne vendez que celui-ci. Dans ce cas précis, vous serez dans l'obligation de créer un règlement de copropriété avant de pouvoir effectuer la proposition à votre locataire relative à la vente de ce logement, en particulier. Mais cela fait partie d'un autre sujet. Revenons à notre cas. Le locataire a un droit de préemption, sauf si vous voulez vendre à un parent, et ce jusqu'au 4e degré inclus d'affiliation. Dans ce cas, le locataire n'est pas prioritaire sur la vente. Dans ce cas précis, également, d'une proposition de vente au locataire, du fait de votre souhait de vendre le logement, vous serez dans l'obligation de présenter la vente à votre locataire en respectant les délais, comme on en a parlé plus en avant. Et ce, pour plus de 6 mois pour les logements faisant l'objet d'un bail de location vide, donc dénué de tout meuble. Il est bien entendu que la vente est bien relative aux locaux occupés par le locataire et que le descriptif est bien relatif à ce logement très précisément. L'avantage de la présomption dans ce cas précis n'est valable que pour le locataire concerné et personne d'autre. Le congé donné au locataire, par voie de conséquence, confirme la validation de l'offre d'achat, comme le notifie la loi en son texte relatif à l'article 15. Vous ne pouvez invoquer ou obliger votre locataire à donner une réponse sous quinzaine, par exemple. Le texte de la loi notifie ceci. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de la réponse du bailleur, d'un délai de 2 mois
pour la réalisation de l'acte de vente. Donc, le délai qui est octroyé au locataire est de 2 mois. Mais attention, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente relative à la reprise du logement par le bailleur, au cas où vous enverriez votre courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci ne prendra effet que le jour où votre locataire le recevra en main propre. Donc la date d'envoi n'est pas prise en compte, et encore moins la date de dépôt à la poste. C'est bien le jour où il reçoit en main propre, donc qu'il est capable d'ouvrir ce courrier, que le délai commence. Donc attention, anticipez bien votre intervention. Par voie de conséquence, vous ne pouvez vous prémunir d'une signature, d'une promesse de vente à l'égard d'un tiers au sein de cette durée des 2 mois. Donc, d'une autre personne que votre locataire. Vous commencerez à comptabiliser le délai de 2 mois à partir du jour où le locataire a bien pris connaissance de votre courrier, donc remis en main propre, comme je vous l'ai dit. Donc il est très important de bien maîtriser ces différentes problématiques afin de bien les anticiper. Il est donc, comme je viens de vous le dire, primordial de ne pas engager quelque compromis que ce soit avec une tierce personne. Celui-ci sera caduc de plein droit. Quels seraient les délais octroyés au locataire en cas d'acceptation d'achat de la part du locataire avec l'obtention d'un prêt? Le texte de loi notifie ceci. Si, dans sa réponse, donc le locataire, il notifie son intention de recourir à un prêt immobilier, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Et le délai de réalisation de la vente est porté, dans ce cas-là, à 4 mois. Donc, par voie de conséquence, au cas où le locataire obtiendrait la validation de l'obtention d'un prêt immobilier auprès de son organisme bancaire, vous pourriez être à même d'être amené à attendre un maximum de 4 mois aux fins de la confirmation de l'obtention de ce prêt. Dans le cas contraire, donc l'organisme bancaire refuserait d'octroyer un prêt à votre locataire. Dans ce cas, le locataire serait dans l'obligation de quitter les lieux et par voie de conséquence, le locataire ne pourrait arguer tout titre d'occupation. Le texte de la loi dit ceci. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de la vente est déchue de plein droit de tout titre d'occupation. Donc, par voie de conséquence, le locataire sera dans l'obligation de quitter les lieux. Donc, on reprend succinctement les différentes phases. Vous intervenez auprès de votre locataire relative à une... Vous l'informez que vous voulez vendre votre logement. Dans ce cas, le locataire a 2 mois pour vous répondre. De plus, il peut bénéficier d'un délai de 4 mois au cas où il demanderait l'obtention d'un prêt bancaire. Mais n'oubliez pas que vous devez respecter les délais d'intervention. Donc faites bien attention.